Le long chemin vers Dieu, partie 2. La semaine dernière, nous avons rencontré Pada qui est allé habiter chez son frère Morja pour comprendre pourquoi il était devenu adventiste. Pada a été impressionné par le mode de vie de son frère. Tout d'abord, il allait à l'église tous les samedis, même s'il devait parcourir 13 km à pied. Il a également remarqué que Morja était fidèle à Dieu en donnant la dîme et les offrandes, même si son budget était serré. Cependant, Morja ne manquait jamais d'argent pour acheter de la nourriture et répondre à d'autres besoins. Pada a également remarqué que Morja était capable de payer les frais de scolarité de ses enfants dans les écoles adventistes. Pada s'est rendu compte que son frère aimait Dieu et que Dieu fournissait tout ce dont Morja avait besoin. L'amour de Dieu a pris racine dans le cœur de Pada et il s'est fait baptiser à la recherche de ce Dieu protecteur. Quelque temps plus tard, Pada a décidé de se rendre à l'école adventiste et a travaillé dur pour payer ses études. Il avait 17 ans et est entré dans les premières années puisqu'il n'avait pas étudié les années précédentes. À la fin de ses études, il a décidé de devenir pasteur et a étudié à l'Université internationale d'Asie-Pacifique. Aujourd'hui, Pada est pasteur de l'église adventiste de Thaïlande. Il gagne bien sa vie et est fidèle avec sa dîme et ses offrandes. Il retourne constamment dans le village où il a vécu pour apporter une aide financière aux habitants. Ce n'est pas beaucoup d'argent, mais c'est un cadeau précieux à leurs yeux. Les habitants du village se rendent compte que le Dieu de Pada est un Dieu qui se soucie des gens. Pada prie pour que son peuple sache un jour que son Dieu prend déjà soin d'eux et veut les sauver pour l'éternité. Une partie de son offrande missionnaire de 1988 a contribué à l'expansion de l'Université internationale de l'Asie-Pacifique en Thaïlande. L'offrande de ce trimestre aura également une influence durable sur la vie des habitants du Pacifique Sud. Donnons avec joie.